Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des zones avec l'application de pilotage Inno. Alors vous allez voir, pour créer une zone ou une commande groupée, c'est relativement simple. Mais déjà, qu'est-ce qu'une zone ou une commande groupée? Comme son nom l'indique, le but d'une zone ou d'une commande groupée, justement, c'est de regrouper plusieurs récepteurs pour pouvoir les piloter depuis un seul et unique bouton. Dans notre exemple, ce qu'on va faire, c'est créer une zone qui ne pilotera que les deux volets roulants du salon et non pas l'intégralité de mon installation. Donc pour aller créer une zone ou une commande groupée, c'est pas très compliqué. Je vais aller sur la petite barre de menu qui est là, au niveau des trois traits. Je clique dessus, j'ouvre le menu, je vais aller dans la partie Mes programmes. Vous voyez qu'on a trois possibilités. Mes extinctions automatiques, qui comprend la gestion des temporisations ou des extinctions automatiques des produits disposant donc d'une temporisation, à savoir tout ce qui est télérupteur et télévariateur. Mes commandes groupées, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, et mes scénarios pour créer des scénarios de vie. Et mes extinctions automatiques et mes scénarios feront l'objet d'un autre tutoriel. Donc on a tout à fait la possibilité de visualiser une vidéo de démonstration qui a été créée par Yokis et qui est disponible sur la chaîne officielle YouTube Yokis. Je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Je vais cliquer sur ma petite flèche. On a ici les trois commandes groupées qui sont déjà existantes et qui ont été générées automatiquement en fonction de ce qu'a créé le professionnel et ce qui a été transféré sur le hub. Donc on retrouve le bouton prise, on retrouve le bouton tous mes éclairages et on retrouve le bouton tous mes volets roulants. Je vais créer une nouvelle commande groupée. Deux possibilités, soit une commande simple ou une commande avancée. La commande simple, c'est vraiment le basique. Vous allez voir qu'il n'y a que 3 étapes. C'est plutôt simplifié. Créer une commande avancée, c'est pas compliqué non plus, mais vous avez la possibilité d'aller choisir dans telle ou telle pièce, tel ou tel récepteur. Donc on pourrait très bien imaginer, dire je prends le salon et je prends la chambre, je laisse mon jardin de côté et je vais créer un bouton qui va éteindre et fermer les volets uniquement de ces pièces. Ce qui fait que même si j'ai allumé mon éclairage extérieur, celui-ci ne s'éteindra pas puisqu'il ne fait pas partie de cette commande groupée. Dans notre cas, on va vraiment partir sur du basique, à savoir une commande simple. Je clique dessus. On va commencer par sélectionner les pièces à grouper. Donc, comme dans notre exemple, on prend les deux volets du salon, je ne vais choisir que le salon. Je valide ma sélection. Je fais le choix du type d'équipement à commander, à savoir, dans notre cas, uniquement les volets roulants. Je valide ma sélection. Je vais donner un nom à ma commande, donc je vais marquer par exemple VR salon. Alors, j'ai oublié le petit espace, je vais ici le rajouter. Hop, hop, voilà. Je valide. Je vais pouvoir choisir le fond, la texture du bouton de manière à pouvoir le retrouver facilement. Le but, c'est d'avoir une certaine lisibilité et de pouvoir retrouver les commandes qu'on a créées plus facilement. Donc je vais choisir par exemple ce fond-là. Je vais cliquer sur sauvegarder et automatiquement je vais avoir le nouveau bouton. Vous voyez que j'ai ici une nouvelle commande groupée qui s'appelle VR Salon et qui comprend bien les deux équipements. Donc je vais revenir sur mon écran principal. Je vais le déplacer de manière à ce que vous le voyez beaucoup plus facilement, qui ne se trouve pas derrière ma petite caméra. Et je vais reprendre également le bouton préexistant pour le mettre là, pour que vous voyez la différence. Donc actuellement, l'intégralité de mes volets roulants de mon habitation sont fermés. Je vais cliquer sur l'ouverture de ma commande VR Salon et vous voyez qu'il n'y a que les deux volets du salon qui s'ouvrent. Je vais cliquer sur fermeture des deux VR Salon, seuls ces deux-là se ferment. Alors vous pourrez me dire, oui, mais l'autre était déjà fermé. Quand je vais cliquer ici sur l'ouverture de tous mes volets roulants, j'ai bien l'intégralité de mes volets qui s'ouvrent. À l'inverse, quand je vais cliquer ici sur fermeture de ma zone VR Salon, j'ai bien uniquement mes deux VR Salon qui se ferment. Et comme vous pouvez le voir, on a toujours un retour d'état sur l'intégralité de nos appareils. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels sur les produits Yokis. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.